habitants. Il est donc nécessaire de dénommer 2 nouvelles voies localisées dans le quartier de l'Université et le secteur Hoche. L'aménagement des futures terrasses 7 et 8 comporte la création d'une voie le long des terrasses. Cette voie est déjà réalisée. Il est proposé de donner à cette voie le nom de boulevard Abdembi Guénia. Abdembi Guénia était victime le 23 octobre 1982 d'un coup de fusil tiré par un habitant d'un pavillon avoisinant, alors qu'il rentrait chez lui à la cité de transit Gutenberg de Nanterre. Le 6 novembre, Abdembi décédait de ses blessures à l'âge de 19 ans. La mort de ce jeune Nantérien, lycéen apprécié, membre fondateur de l'association Gutenberg, qui s'occupait de la scolarité des enfants, participait à la vie lycéenne et à l'action collective pour le relogement décent des habitants de la cité, entraîna une forte mobilisation à Nanterre et au-delà. Autour de la famille, les amis d'Abdembi, le comité des résidents et l'association Gutenberg s'engagèrent alors pour que justice soit rendue à Abdembi et à sa famille, et aussi pour continuer par l'action collective son combat pour le relogement décent de tous et pour le droit de vivre dans la dignité. Pour poursuivre cet hommage à l'histoire collective de Nanterre et honorer la mémoire de l'ensemble des habitants des cités de transit, il est proposé de donner à la nouvelle voie du quartier Hoche, située entre la rue Ampère et l'avenue Hoche, le nom de rue de la Cité Blanche. Ce nom a été donné par les habitants eux-mêmes à la cité de transit Gutenberg, construite en 1971 pour aider à la résorption des bidonvilles. Cette cité apparaissait alors comme neuve, par contraste avec la cité Doucet, édifiée 10 ans auparavant. Nous nous associons pleinement au choix de la municipalité de dénommer ce boulevard Abdembi Guénia, qui a été très volontaire dans ses actions et qui est décédé trop jeune. Merci aux associations qui se sont battues pour que on arrive à une dénomination comme aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Abdembi a été abattu de sang-froid parce qu'il a commis le crime d'être jeune et arabe, avait déclaré François Autain, alors secrétaire d'État chargé des travailleurs immigrés au sein du gouvernement de Pierre Mauroy. Ce soir, en donnant le nom d'Abdembi Guénia à une artère située dans l'axe Sénarche, nous nous tournons résolument vers l'avenir, tout en assumant le passé. Nous inscrivons à tout jamais cette page tragique dans la mémoire collective de Nanterre. Et cela est important pour 3 raisons. D'abord, pour rendre hommage au cofondateur de l'association Gutenberg, Abdembi Guénia, qui se battait à l'époque pour dénoncer les conditions de logement et de vie indignes des transits. Rendre hommage à sa famille et à ses amis qui, durant 30 ans, ont porté le deuil et qui ont fait un travail formidable de mémoire, en récoltant les souvenirs des anciens habitants de la Cité Blanche, aujourd'hui pour certains vivant encore à Nanterre, et même d'autres vivant dans d'autres pays. Ils ont réussi à récolter pas mal de témoignages, et je vous invite vivement à aller faire un tour sur leur blog, qui est tenu de manière remarquable. Ensuite, avec la dénomination de la rue de la Cité Blanche, pour graver dans le paysage urbain qui de jour en jour se mue et s'améliore en effaçant des lieux d'histoire de Nanterre qui ont été ces cités dortoirs, ces cités de transit, ces bidonvilles, et qui font partie intégrante de l'histoire de notre ville, et qui abritaient de nombreux immigrés venus essentiellement du Maghreb pour travailler et reconstruire notre France. Pour ne pas oublier ces habitats indignes, loin des regards, longtemps ignorés du reste de la population, c'est aussi ce soir les réhabiliter. Et enfin, se remémorer le passé, c'est construire l'avenir. Pour retenir dans notre mémoire collective l'acte raciste odieux dont a été victime Abdembi Guénia dans un de nos quartiers, dans notre ville, comme de nombreux jeunes de cette génération dans le début des années 80, qui ont été aussi à l'origine de la marche pour l'égalité et la fraternité, dont on célébrera les 30 ans en octobre prochain. Une marche à l'époque pour dire stop à la stigmatisation dont les étrangers faisaient l'objet dans les quartiers populaires et qui menait à l'irréparable. Ensemble, à Nanterre et ailleurs, nous devons inlassablement prôner la différence,
le respect d'autrui et le vivre ensemble. Le groupe des élus socialistes votera favorablement cette délibération. 30 ans après, on se souvient. On accepte le passé. On aurait dû certainement le faire plus tôt, mais nous le faisons ce soir et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se souvenir, car notre passé doit nous éclairer le présent et l'avenir. Adenbi était un jeune qui ne faisait que revendiquer d'une façon non violente sa citoyenneté. Aujourd'hui, n'oublions pas que l'échelon de vie le plus important, c'est le quartier. Dans tous les quartiers, nous devons veiller à ce que tous les habitants bénéficient de cette citoyenneté de droit. Le droit de vote pour tous, l'école pour tous, l'emploi pour tous, le commerce pour tous, les services publics pour tous. Nous devons veiller à ce que la fraternité, nous devons veiller à la fraternité en favorisant toutes les manifestations qui donnent du sens au vivre ensemble. Monsieur le maire, mes collègues municipaux, c'est un moment particulier pour moi parce que personnellement j'ai grandi dans cette cité. J'ai habité le quartier dont on parle. Bien sûr, pendant toutes ces années, nos familles ont été montrées du doigt, stigmatisées. Avoir à Nanterre un boulevard qui porte le nom d'Adenbi Gemia, pour nombreux d'entre nous, c'est une marque de respect de l'histoire de nos parents, de ceux qui sont impliqués dans la lutte. Je ne vais pas rappeler tous ceux qui nous ont quittés ces dernières années, qui étaient impliqués dans le combat pour la résorption des cités transit. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'un boulevard au nom d'Adenbi Gemia, c'est rappeler à tous ceux et à toutes celles qui se sont engagés pour que la mémoire des enfants d'immigrés ne soit pas rangée au placard. C'est aussi, en donnant une rue au nom de la Cité Blanche, c'est rappeler aussi toutes ces familles qui ont vécu dans ces cités-là. C'est vrai, comme le disait M. Debord au départ, on est heureux d'arriver du bidonville dans les cités transit, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui change. On a des pièces, on a de l'eau courante, électricité, ce qu'il n'y avait pas à l'époque du bidonville. Ou alors il fallait se déplacer pour aller chez Mazotti ou ailleurs acheter du charbon ou du fioul domestique. C'est aussi rappeler la mémoire et les souffrances qui se sont passées toutes ces 30 dernières années pour avoir participé à l'accueil de la marche, pour avoir été soutenir les marcheurs ainsi que les gens de l'association Gutenberg qui étaient là, qui ont été, parce que beaucoup ne le savent pas, mais juste avant la marche, il y avait une grève de la faim au quartier Montmousseau, à Vénissieux. C'est aussi avec des gens comme Abdelkrim Latrèche, Hassan Gemia, Rachid Gad, et tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui ne sont pas là, mais qui se sont engagés, qui se sont battus pour que nos familles soient respectées et que la cité transite, non seulement la cité blanche, mais la cité des Grands Prés, la cité, le boulevard du Havre. Je vais rappeler aussi qu'il y avait d'autres cités ailleurs. On s'était monté en coordination pour faire en sorte que ces cités-là soient résorbées, hein, et que c'était pas un vain mot à l'époque. Effectivement, il y a eu un secrétaire d'État qui était venu nous voir à l'époque de la cité, juste après il y a eu Georgina Dufoy. Bon, il y avait eu des engagements, et afin que ces engagements soient respectés, nous sommes restés vigilants et actifs. Voilà, d'un côté pour que nos familles soient relogées dans la dignité, et que pour l'assassin, ce qui n'est pas un vain mot, soit condamné à une juste peine. Car à l'époque, je vais le rappeler, tuer un jeune issu d'immigration, c'était comme si on avait tué un chat. Ça comptait pas beaucoup. Cet événement dramatique, et ça vient d'être rappelé avec force, survenu il y a 30 ans, fait partie de notre histoire locale commune. La mémoire d'Adenbi Gemia s'inscrira désormais dans notre mémoire collective, et c'est ainsi que nous faisons société. C'est dans ce même esprit que nous voulons marquer le
le souvenir de la cité Gutenberg, où de nombreux enfants de Nanterre ont vécu. Cité aussi connue sous le nom de Cité Blanche et qui est immortalisée par son remarquable blog, là aussi ça a été rappelé. Il nous faut à Nanterre des lieux de mémoire pour que chacun puisse appréhender la réalité originale de notre ville qui est diversité. Un tiers de la population de notre ville n'était pas présente il y a 15 ans. Donc cette réalité de notre histoire est toujours à rappeler. Elle n'est pas connue spontanément par tous. Je crois que nous devons réfléchir en lien avec la Société d'Histoire à comment rappeler ces lieux où s'élevaient les différents bidonvilles de notre ville des années 50 et 60. Il ne s'agit pas de rappeler des moments difficiles, mais faire œuvre d'histoire, de mémoire, afin que nul n'ignore de l'identité constitutive de notre ville. Il s'agit pour moi plutôt d'un moment optimiste, pour saluer les formidables progrès que nous avons faits ensemble depuis 30 ans. Je voudrais, si vous permettez, dire une émotion particulière, puisque, je me souviens, j'étais jeune chirurgien de garde à ce moment-là, et c'est moi qui ai eu la difficulté de recevoir Abdenbi, d'essayer de faire tout ce qu'on a pu pour le sauver et de ne pas y parvenir. Et ça reste, 30 ans après, un moment grave et difficile dans ma carrière de chirurgien. Voilà. Typé à la marche après, et peut-être qu'une partie de mon attachement à cette ville est liée à cet événement. Je voulais vous le dire et le dire à sa famille, d'autant plus que, autre souvenir, quelques années plus tard, j'ai eu l'honneur et la fierté d'accueillir son frère, jeune interne en médecine, dans le service d'urgence que je dirigeais, et qu'il est aujourd'hui médecin dans une ville voisine. Voilà, donc j'ai eu une certaine fierté de pouvoir essayer de lui rendre ce que nous avions pris à son frère, son avenir, et peut-être de réparer quelque peu ce que la société, nous avions fait en laissant faire ce crime raciste. Voilà ce que je voulais dire, c'est un peu personnel, mais je suis content d'avoir l'occasion de le dire, en particulier à sa famille. Merci. Je vous propose de passer au vote. Je veux également, moi, vous dire que je suis très heureux que cette dénomination soit faite à l'unanimité du conseil municipal. Je pense évidemment que c'est évidemment c'est un acte extrêmement important pour l'avenir de notre ville. Les proches de la famille d'Abdenbi Guénia m'ont demandé de la possibilité donc, de pouvoir, après le vote, prendre la parole. Donc je vais, puisque c'est ainsi, suspendre la séance et donc donner la parole à celui que les amis et les proches d'Abdenbi auront chargé de nous donner un message ce soir. À vous. La décision prise à l'unanimité d'honorer la mémoire d'Abdenbi et l'histoire de la cité blanche de Gutenberg est d'abord un geste fort de réconciliation entre la ville de Nanterre et une partie de sa jeunesse, longtemps victime du racisme ordinaire, comme de l'exclusion institutionnalisée, notamment à travers la pérennisation des cités de transit et la démission des pouvoirs publics de l'époque. C'est aussi la reconnaissance de l'histoire de nos parents qui ont immigré depuis leur pays d'origine, du Maghreb vers la France. Cette histoire, nous en avons hérité avec ses douleurs et ses bonheurs. L'héritage de cette immigration, nous continuons à le porter avec fierté, comme en témoigne la mobilisation des Nanterrois, comme des anciens Nanterrois.
Comme des anciens Nanterrois, disais-je, et Nanterroises d'ailleurs, quand il est vrai que beaucoup de pères et anciens de la première génération nous ont quittés, autour de cette initiative, plus de 30 ans après la mort d'Abdenbi et la résorption des cités dites de transit. La commémoration simultanée de ces deux pages à la fois indissociables et dramatiques de l'histoire de la ville et de l'histoire de France ouvre enfin la voie à une mémoire apaisée. La dénomination donc, de deux artères dans l'espace public de Nanterre consacre le travail de mémoire des Nanterrois et Nanterroises et sanctionne le devoir de mémoire de ses élus. Pour cette raison, la famille Guénia et les amis d'Abdenbi se souviendront du 25 juin 2013 comme d'une journée historique où ensemble nous écrivons l'histoire de Nanterre. Cette journée historique restera également comme l'aboutissement d'une mobilisation citoyenne impulsée par le blog Cité Blanche du Timbert, lui-même d'ailleurs initié par les anciens habitants des bidonvilles et des cités de transit de Nanterre, à laquelle, au nom de la famille Guénia, je tiens à rendre hommage et peut-être laisser d'ailleurs la parole à son rédacteur pour remercier les blogueurs et remercier au nom des blogueurs. Je vous remercie. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, je vais être très court, je sais que vous avez un ordre du jour assez chargé et je vous promets de vous redonner la parole très rapidement. En approuvant la double délibération visant à inscrire dans l'espace et dans le temps le nom de Abdenbi Guénia, vous rappelez par votre vote que l'histoire de Nanterre appartient avant tout aux Nanterriens. Et l'écriture de cette histoire prend une autre dimension quand elle est écrite par ses propres enfants, nombreux ici, et qui ont une existence sur ce territoire depuis près d'un demi-siècle. L'adoption de cette résolution, d'abord construite sur le travail de mémoire, est synonyme de refus de l'oubli. Mais c'est aussi la reconnaissance du passé et celle du souvenir. Le souvenir de Abdenbi, dont le prénom est prononcé pour la première fois dans cet hémicycle depuis son assassinat. À travers la mémoire de Abdenbi, c'est un pan de l'histoire douloureuse qui est désormais reconnu. Permettez-moi d'avoir une pensée toute particulière pour la famille Guénia, plongée dans le silence, un silence fait de dignité, mais également de douleur. À travers la mémoire de Abdenbi Guénia, c'est aussi l'empreinte de nos parents, et beaucoup l'ont dit, notamment M. Nordine Iznasmi, et je lui en suis très reconnaissant. Donc, disais-je, la mémoire et l'empreinte de nos parents qui est mise en lumière. Ces parents qui construisirent de leurs jeunes mains d'alors le Nanterre de l'après-guerre, mais également le Nanterre de la fin des 30 Glorieuses. Permettez-moi également de saluer l'ensemble des enfants nanterriens ici présents dans cette salle. Les enfants des bidonvilles, les enfants des cités de transit, qui, depuis maintenant un peu plus d'1 an, ont décidé d'écrire leur propre histoire, parce qu'ils sont le témoin vivant de leur propre histoire. Je saluerai également parmi cette foule nombreuse notre ami Lotfi Zouina, qui a été l'un des tout premiers, dès le lendemain de la mort de Abdenbi, à constituer un groupe de musique et à écrire les magnifiques paroles de cette chanson que tout Nantérien qui se respecte les a entendues au moins une fois et les a fredonnées plus d'une. Cette délibération doit être également synonyme
d'une main tendue vers les représentants de la République que vous êtes, quel que soit votre bord politique. Et cette main tendue est une invitation pour conjuguer ensemble l'avenir de notre ville, la ville qui nous a vu naître, la ville qui a vu naître donc aujourd'hui nos enfants, et la ville que nous aimons encore plus aujourd'hui, plus que ce matin, plutôt à notre réveil. Merci à vous, merci pour votre attention. Nous en avons pris l'engagement ensemble. Nous préparons ensemble l'inauguration de ces deux rues, de la rue Abdelbiguenia et du boulevard Abdelbiguenia et de la rue de la Cité Blanche en mai 2014 pour qu'on puisse, hors la campagne électorale, donner à cet événement l'importance qu'il a pour la ville. Merci à vous. lâche rien, on lâche rien. Je suis très émue
de ce conseil municipal, de cette soirée. C'est un moment extrêmement fort pour moi. J'étais jeune conseillère municipale quand ce drame est survenu. Yves Saudemont était le maire. Et je pense que c'est une reconnaissance légitime. Et c'est l'histoire de notre ville. Il fallait l'écrire, il fallait le dire. Et malheureusement, je crois que ces gestes sont encore beaucoup d'actualité. Et donc, on voit bien, en célébrant cette soirée, que l'on est inscrit dans l'actualité. J'espère que de tels gestes ne se reproduiront pas. Ce rappel de Abdel Beguemia, c'était très émouvant, très enrichissant. Merci à la ville de Nanterre, à la municipalité, merci aux amis d'Abdel Beguemia, merci aux blogueurs, merci à tout le monde. C'était vraiment une réussite que sans la mémoire on n'est rien. Alhamdoulilah, la mémoire est là, on est là et on a réussi notre coup et alhamdoulilah ya Sidi Rabbi. Tes premières impressions à la sortie du conseil municipal, avec l'approbation du conseil municipal de cette voie? C'est avec beaucoup d'émotion. C'est la première pierre de l'édifice de notre histoire à Nanterre. Je remercie tous les participants, tous les acteurs, le blog de la Cité Blanche. Inch'Allah, c'est toujours dans la continuité, on écrira l'histoire de nos parents. Allah yahfadkoum, merci beaucoup. Simplement, c'est vrai que c'est une émotion pour tout le monde. Moi, j'ai en plus le souvenir d'Abdenbi. Ce qui vient de se passer ce soir est exceptionnel. On s'aperçoit qu'être dans une ville comme Nanterre, c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose d'exceptionnel, mais moi je tiens, c'est très très important aussi. L'hommage a été rendu, il y a une unanimité totale, mais je tiens surtout et également à dire que c'est peut-être ce soir le point de départ entre une réconciliation, pour une réconciliation entre toutes les différentes parties. Ça n'a jamais été très facile, ça n'a jamais été très simple et surtout, moi ma hantise, et j'espère vraiment que ce qui s'est passé ce soir va nous aider à lutter contre ce phénomène exécrable, insupportable, qu'est le communautarisme. Voilà, j'ai lu le blog, je l'ai découvert à l'occasion du décès de mon père, j'ai lu des choses, très honnêtement, j'ai été ému, et je pense que ça peut être vraiment ce soir une réconciliation au niveau de toute la ville, avec les élus, mais pas seulement avec les élus, entre tout le monde. C'est pas l'affaire d'une communauté, c'est l'affaire d'une commune. Et là, toute la différence. Et merci pour tout ce que vous avez fait, vraiment merci. Merci Maurice. Nous sommes le 25 juin 2013, jour du conseil municipal qui a débuté à 19h. Nous avons attendu que les premiers articles de l'ordre du jour passent et on est arrivé à la nomination du boulevard Abdel Beguemia et de la rue de la Cité Blanche. Ce soir, nous étions à peu près une centaine de blogueurs accompagnant la famille. On est très heureux. Maintenant, on va attendre mai 2014 pour inaugurer ces deux artères. C'est un symbole pour les enfants des bidonvilles et les enfants des cités de transit. Je remercie tous les blogueurs, toutes les blogueuses, de par toute la France, de par le monde. J'ai laissé un message ce soir sur le blog. Je pense à José, qui est là-bas à Marseille, qui aurait souhaité être ici. Voilà, si ça passe, merci José, merci à tous ceux qui sont à des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, c'est une grande victoire. Enfin, au bout de 30 ans, on a eu ce qu'on voulait, quoi. Je dédie aussi un petit mot à mon ami José, qui est très loin d'ici. José, voilà, toute la famille est là. On pense à toi. Bon, vive Nanterre, vive les blogueurs et les blogueuses. Je dis un bonsoir à tout le monde et honnêtement, on est heureux de chez heureux. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Voilà, un tout petit mot juste pour dire que je suis très heureux du dénouement. On le sentait venir, mais cette fois c'est fait. Ça là, c'est dans la poche. Et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais j'espère que quand même c'est pas un aboutissement aujourd'hui, c'est un aboutissement étape et qui nous permettra de rebondir et notamment aux élus de rebondir sur des actions à venir pour aller un peu plus loin dans ce travail de mémoire. Voilà. Merci à tous. Bonsoir, enfin nous avons gagné. Je suis fière de tout le monde et bravo encore. Merci. Moi, très simplement, c'est vrai que je n'ai pas connu cette période, mais je suis très heureux qu'on puisse avoir cette reconnaissance qui est méritée. D'ailleurs, on peut même se poser la question de savoir pourquoi il a fallu attendre 30 ans, d'une part,
et d'autre part une mobilisation aussi importante pour qu'on désigne une rue Abdelmnigemia. Donc la seule chose que je veux dire, bon bien sûr on est ému par cette décision, forcément ça nous touche profondément, surtout que ça a été une histoire très douloureuse pour nous et qui nous a marqués et qui nous hante en définitive. Et ce que je veux dire aussi, c'est aussi un hommage à nos parents, et d'autant plus qu'aujourd'hui ils sont en grande partie décédés et le peu qui reste parfois défaillants, en déclin on va dire. Et ce qui me touche particulièrement, aujourd'hui que mon père est un homme âgé qui perd un peu la tête, et aujourd'hui il pense que Nanterre c'est le Maroc. Et donc c'est pour dire à quel point cette ville a compté pour nous, puisque dans l'esprit de ces vieux, de nos parents, en définitive, Nanterre et le pays d'origine ne font plus qu'un. Leur lien à la France, c'est Nanterre.